reconnaissance à mon cas, son homme Mingi. Reconnaissance à mon cas, son homme Mingi. Reconnaissance à Capéo, Nila Ibana Peko. Conscience à Capéo, Nila Ibana Peko. Aide à Capéo. L'échange mail, il va donc donner les explications sur le combat qu'il mène et on va bien sûr compter sur vous les journalistes pour que vous puissiez relayer afin que l'on puisse assainir le... Je cours au sport centrafricain depuis bientôt 5 ans. J'avais déjà fait des dons en particulier pour le ping-pong et le tennis de table, il y a de cela 2 ans. Si mes souvenirs sont bons, il y a 2 ans, c'était le basketball, auquel j'ai fait un don important. Et on a signé un partenariat qui est toujours en cours et qui suit une démarche. Le but pour moi, c'était d'apporter en fait toujours un soutien au sport centrafricain, en particulier au basketball, pour que nous ayons une nouvelle approche, en fait, une nouvelle vision du basketball. Que les gens ne se trompent pas dans la démarche en disant que c'est un problème de personne. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème du fonctionnement des institutions. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui aujourd'hui connaît une crise qui est grave, où les gens ne sont pas payés. Donc, tout Centrafricain normalement constitué se pose des questions sur l'utilisation des deniers publics. Et quand je dis ça, c'est en parlant de la préparation des fauves, on s'est rendu compte que le CIO, si vous voyez le document de la solidarité olympique que vous avez sur votre... le CIO a alloué à l'État centrafricain, suite à la demande opérée à la fois par le président de la fédération qui a demandé au CNOSCA de demander une aide, nous avons pu obtenir ce courrier qui mentionne une allocation de 124 000 $, qui représente environ 100 000 € et qui est l'équivalent de 65 550 et quelques des poussières. Dans ce document, comme vous le voyez ainsi bien mentionné, à aucun moment il a été écrit que cet argent, si vous regardez bien toutes les informations qui sont au sein de ce document, on stipule bien que c'est un document, c'est une aide qui est apportée aux athlètes pour la préparation de leur stage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la préparation, c'est les joueurs, ils doivent quitter le territoire pour aller dans un centre pour se préparer. De ce centre, ils doivent aller pour faire des matchs amicaux, aller à la compétition. La préparation, c'est aussi de rentrer, hein, parce qu'une fois que la compétition est finie, la préparation, c'est pas juste il faut que j'y aille, mais il faut aussi que je rentre au pays. Donc, la préparation, c'est tout ce volet-là. Et pour une raison inexpliquée aujourd'hui, puisque nous avons posé beaucoup de questions, en particulier au CNOSCA, qui, par méconnaissance, en tout cas, je parle du gouvernement, qui n'a pas eu ce document, a dit à la fédération que la préparation des joueurs ne commencerait qu'en France. Et que c'est à partir de la France que tout le processus allait s'enclencher, qui serait pris en charge à partir de Roissy, Super Dévoli, et ensuite de Super Dévoli, il devait aller à Dakar, Dakar, Ouaga, Abidjan, Paris. Donc, nous, notre démarche aujourd'hui, c'est une démarche de transparence. L'État, pour nous, en tout cas, nous qui combattons cette pratique, l'État a été floué, l'État a été abusé par méconnaissance des textes. Ça, c'est le premier document là, vous le dit, il le stipule noir sur blanc que l'État a été abusé. Pourquoi? Parce que si ce document avait été transmis au ministère, je pense qu'on n'aurait pas demandé à l'État de s'endetter pour payer le billet d'avion des gens
des joueurs qui auraient dû être en stage depuis le 4, les gens ne sont arrivés en France que le 19 parce qu'il n'y avait pas de liquidité disponible pour les faire voyager. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand vous lisez l'avant-dernier paragraphe toujours de ce document, on dit « Après la participation de votre équipe à ce stage, nous vous prions de bien vouloir nous soumettre un rapport technique et financier justifiant l'utilisation de la totalité du budget alloué pour ce projet. Ces rapports devront être signés par les 2 comités nationaux, français et centrafricains. Après approbation de vos rapports, la solidarité olympique versera au comité national français le solde des 25%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui ont géré ce budget avec le CENOSCA, ils doivent valider les rapports techniques et financiers. Nous, on demande, si vous devez valider des rapports techniques et financiers, est-ce que c'est possible de rendre ce rapport public pour que les factures qui sont mentionnées au sein de ce document puissent expliquer pourquoi, par exemple, ces jeunes n'ont pas pu partir le 4, pourquoi l'entraîneur qui est Goporo Fred a dû attendre jusqu'au 25 juillet pour prendre ses propres moyens pour payer son billet d'avion des États-Unis pour rejoindre la délégation en France? Première question. L'autre question est de savoir pourquoi aujourd'hui les joueurs sur la première semaine n'ont pas eu à disposition les produits de première nécessité. On alloue 65 millions. Les joueurs n'ont pas de produits de première nécessité, comme déjà dit. Ils n'avaient pas de papier toilette, ils n'avaient pas de pâte dentifrice, ils n'avaient pas les éléments de première nécessité. Il a fallu que la communauté centrafricaine de Lyon quitte Lyon pour venir avec ces produits-là pour les soulager. Ça, c'est l'une des premières questions. Il y a eu les problématiques de pack d'eau. J'en ai parlé déjà sur Ndekeluka pour ceux qui l'ont entendu, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est que à un moment donné, le capitaine a dû s'énerver auprès du gestionnaire qui a été, d'autres diront qu'il a été mandaté par le CNSF, mais il y a des mails que je vous ferai circuler pour que vous ayez connaissance des réponses du secrétaire général du CENOSCA qui a dit que ce gestionnaire-là a géré ce budget-là pour la Centrafrique par amitié pour lui. Je ne pense pas que de nos jours, quelqu'un qui gère 65 millions pour une délégation, il va le faire par amitié. Ça, je lui ai déjà dit et je lui ai déjà posé la question. Premièrement. Deuxièmement, l'équipe. L'équipe s'est retrouvée, si mes souvenirs sont bons, et je vais vous le dire, c'est l'élément le plus simple qui est un échange corps. Il est important que vous nous fournissez une liste de besoins. Parce qu'un compatriote ne peut pas sortir de l'argent, vous remettre. On ne remet pas de l'argent aux gens. J'ai dit, fournissez-nous une liste de besoins. La diaspora va s'organiser pour répondre à ce besoin. Donc c'est comme ça que je suis apparu dans le paysage de cette préparation pour lequel je n'étais pas au courant du tout. On sort la liste des besoins, je dis, je vais prendre la pharmacie, puisqu'il n'y avait pas de pharmacie. Les joueurs s'entraînaient et il n'y avait pas de pharmacie. Donc j'ai dit que j'allais prendre cette pharmacie qui avoisinerait les 380 000 francs CFA. J'ai dit, comme vous avez cette problématique, moi je vais la prendre en charge pour soulager l'équipe compte tenu du contexte du pays. On ne va pas encore demander au pays de pouvoir encore sortir de l'argent, c'est compliqué. Un truc très important aussi dans le cadre de la préparation à Super Devoli, que les Centrafricains ne savent pas, et que nous n'avons pas eu le temps de détailler ça sur Ndekeluka, c'est que le terrain était partagé. Le terrain était partagé entre trois nations qui sont le Burkina,
le Mali et la Centrafrique. Chacun avait des horaires bien déterminés. Ce n'est pas une salle qui est ouverte, totalement disposée à la délégation centrafricaine. Ou quand on a envie de se lever, on dit « Bon, mais je ne me suis peut-être pas bien entraîné hier soir, j'ai envie de me réveiller un peu plus tôt pour aller faire des séries de shoot ou pour aller faire de la course, des choses comme ça. » Non. Ça, la presse doit le savoir. Le terrain n'était pas disponible tout le temps. Le fils du gestionnaire, qui est le monsieur Dao, certainement que certains ont dû entendre parler, le fils du gestionnaire organisait des stages sur le terrain, sur le gymnase, jusqu'à 17h. Et c'est à partir de 17h que la salle était souvent disponible. Monsieur Dao, qui était lui le gestionnaire, n'a été présent sur le site que à 20%. Donc, l'une de mes premières questions, c'est de dire, mais qu'est-ce qui va ressortir de son rapport technique? Puisqu'on dit que pour que le CIO alloue le reste des 25% des subventions, il faudrait que un rapport technique et financier soit adressé. Nous disons, s'il y a un rapport technique, ben, comme il n'a été qu'à hauteur de 20% sur place, est-ce que c'est un rapport à hauteur de 20%? Est-ce que c'est un rapport objectif? Qu'est-ce que nous allons en tirer? C'est premièrement. Deuxièmement, avec l'ensemble des énumérations des manquements cités ici présents, est-ce que on peut nous dire qu'est-ce que... Et le président du comité olympique français va sortir de sa lorgnière et va nous donner une information qui est parue aujourd'hui dans Tcharara Sport, qui est un quotidien de sport. Je vais vous lire une partie qui est très intéressante et qui va d'ailleurs éveiller votre réflexion. Je vais citer. Les gens doivent rendre ce que l'État leur a donné. Maintenant, abordons l'épisode d'Abidjan. Que dit l'épisode d'Abidjan? Sur ce document, je n'ai pas pu faire le cadre de la compétition, doit être au total de 18. Composé de 2 dirigeants, un médecin, un directeur technique ou un entraîneur adjoint, un arbitre international obligatoire, 12 joueurs titulaires d'une licence internationale. 3 personnes supplémentaires peuvent être incluses en qualité d'observateurs techniques, médicaux ou médias, à la condition simple que la délégation de la Fédération nationale concernée supporte leurs frais d'hébergement selon les mêmes normes imposées. Et un troisième article qui est très intéressant. Toute équipe se présentant à la compétition sans médecin sera passible d'une amende de 3 000 $ à verser à FIBA Afrique avant sa participation effective à cette compétition. L'éthique du sport ne viendra que par votre consentement. Si vous ne posez pas les bonnes questions avec l'ensemble des éléments que je vous ai transmis aujourd'hui et que je vous transmettrai pour ceux qui voudront bien me laisser leur adresse électronique, je vous transmettrai une panoplie de questions qui, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a répondu. Ils sont en train de profiter de la situation actuelle du pays pour dire que, de toute façon, la situation du pays n'étant instable, ils ne vont jamais répondre à ces questions. Il y en a même un qui a eu l'audace de m'écrire que, de toute façon, tout ce que je suis en train d'écrire, ça n'aura jamais aucune suite. Donc c'est pour vous dire à un moment donné, ces gens, puisque ce sont des pratiques qui datent depuis des années, ils se croient au-dessus de la loi. Ils se croient tout permis et on ne peut pas aujourd'hui profiter que du sportif. Donc, j'espère vous avoir donné... de la Fédération centrafricaine de basketball pour réprimer les manquements au devoir. Mais au niveau des autorités locales, au niveau des autorités politiques du pays, est-ce que vous êtes rapproché, par exemple, du ministère en charge dont font l'objet nos joueurs du basketball?
Allô? Et que vous réagissez, à mon avis, aujourd'hui, ce qui, malheureusement, bon, ça pourra porter des fruits dans l'avenir, mais ne résoudra pas le problème de la compétition qui vient de passer. Alors, dans votre propos liminaire, vous avez énuméré un certain nombre de choses de la fédération, je pense, de la Ligue. Donc, vous connaissez bien le milieu du basketball centrafricain. Mais de toutes ces années passées par rapport à celles que vous venez de vivre récemment, quelle différence faites-vous entre le passé et ce que vous avez fait? Quelles sont les mesures à prendre pour éviter ce qui pourrait arriver à Douala avant de prolonger sur la France? Donc, si, je ne sais pas si on peut appeler ça une incompétence, mais ce n'est pas de l'incompétence. Je pense qu'il a été dans une position où il a essayé de ramoter le plus de joueurs possible moi, mon principal truc qui m'a dérangé, c'est qu'à aucun moment on a été en mesure de trancher dans le vif sur les joueurs. C'est-à-dire que comme notre nombre n'était pas suffisant, les joueurs qualifiés pour la FIBA, puisque vous envoyez une liste au mois de mars de 20 joueurs, cette fois-ci on avait dit forte composante au départ de Bangui, choix du DTN, qui pour moi, on en parlera après, n'est pas une mauvaise chose. Mais en ce qui concerne le DTN, il a essayé. Il a essayé. Les joueurs lui ont fait des promesses. Je peux en citer des joueurs qui ont fait des promesses. Ne vous inquiétez pas, je serai à l'aéroport. Ne vous inquiétez pas, je vais venir. Non, demain je serai à Super Dévolé. Et les joueurs ne se sont jamais présentés. Pire, il y a des joueurs qui se sont présentés. Et le jour du départ, je dis bien, c'est pas avant, c'est le jour du départ, ils arrivent à l'aéroport pour dire qu'ils ont des problèmes administratifs. Ou, quand son dossier coinçait à la préfecture, j'ai dû donner au président par intérim, j'ai dit, il faut fournir tel document, tel document, tel document, vous l'envoyez à la préfecture, et il va certainement avoir son titre de séjour. Mais une fois que ce joueur-là a eu son titre de séjour, une fois qu'il a eu son titre de séjour, ça je vous apprends une nouvelle, ce joueur-là a dit, par l'intermédiaire de son agent, qu'il ne voulait plus venir jouer. Reconnaissance à mon cas, son ami. Reconnaissance à mon cas, son ami. Reconnaissance à Capéo, Vila Ivana Peko. Conscience à Capéo, Vila Ivana Peko. Aide à Capéo, Vila Ivana Peko. Le boutiquier Youssouf a quartier la machine, cap de l'Union, chemin Willimar. Reconnaissance à mon cas, son ami.